Nous sommes en 1715, à bord du navire HMS Virginia. Tout l'équipage a embarqué en Angleterre il y a maintenant plusieurs semaines. Et sous le lead du capitaine Wilfrid Mallet, il faut que je trouve des noms. Wilfrid Mallet. Wilfurt ou Wilfrid? Wilfrid Mallet, un capitaine de la marine anglaise, un vieux briscard, très bon stratège et très combattant, très réputé. Le HMS a été envoyé vers les territoires des Caraïbes, notamment Port-Royal, pour y mater de terribles pirates. Vous êtes à bord de ce navire, chacun pour des raisons différentes. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est surtout le parfum de l'aventure qui vous emmène vers l'autre monde, où vous espérez peut-être vous faire oublier de vos erreurs du passé. Alors du coup, vous vous retrouvez sur ce navire, les matelots vont un peu dans tous les sens. Vous, je sais même pas vraiment qui vous êtes, donc c'est bien parce que vous allez pouvoir vous présenter. On va commencer par Manon, du coup. Qui es-tu et que fais-tu sur ce navire ? Alors moi je suis Andreas Gwyn, je suis gallois et je suis instituteur et je viens sur ce navire car je souhaiterais étudier un petit peu de plus près comment les flottes anglaises se comportent face à ces terribles pirates. Bien. Pendant ton voyage, tu as pu faire la connaissance d'un individu un petit peu étrange. Jules, vas-y, je te laisse te présenter. Toi, t'es embarqué à bord de ce navire pour une raison bien précise. Moi, je suis Craig O'Brien. Et j'ai embarqué à bord de ce bateau. Là, du coup, c'est ce que tout le monde sait. On en a juste tous débriefé juste avant. Moi, je sais pas. J'étais concentré sur essayer de trouver un scénario. Ok. Alors, moi, je suis parti parce que j'ai réussi à faire vendre tout le métal d'import qui m'appartenait pas. Le truc, c'est qu'à la fin, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un peu l'entourloupe juste avant que je récupère les sous. Du coup, je me suis fait un peu poursuivre par les gardes. Voilà, okay. La police. Et donc, je me suis enfui auprès du premier bateau que je voyais. Et j'aurai sûrement d'autres occasions de faire des petits larcins, arnaques ou autres. Voilà. Ok. Et je me présente bien, j'aime bien parler aux gens. Ouais, t'es plutôt quelqu'un d'avenant, quoi. Ouais. Ok. Moi, toi... j'ai l'air un peu coincé. J'ai l'air d'avoir un petit peu un balai dans le cul. Okay. Mais voilà, ça se voit que j'essaie de bien faire et de m'intégrer au mieux parmi ces gens que je ne fréquente pas d'habitude. Moi, je suis quand même très scolaire. Ouais, bah oui, là, t'es dans la rudesse du milieu, là, un petit peu. Voilà, c'est vrai que bon, j'ai peur de me faire un peu bully. Et toi, depuis le départ, je me suis raccroché un peu à l'instituteur justement pour bien me présenter, quoi. Et toi, Mika, du coup, tu t'es bien intégré un petit peu à l'équipage, selon toi ? Oula. Le mec, il a des glaires en permanence, c'est juste. C'est des bons gars. Malcolm McDouglas. J'ai embarqué à bord de ce navire pour éponger mes dettes et parce que j'ai fait péricliter l'affaire familiale de pataterie au nord de l'Écosse. Vous voyez, j'ai l'habitude de mettre mes mains dans le sale, dans la terre, là. Et il est vrai que de voir toute cette flotte, ça fait bizarre, hein. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la partie. Vous allez chacun me lancer un D20 en esprit pour savoir si vous avez réussi à vous faire vraiment pote avec les membres de l'équipage ou non. Et plus vous allez réussir, plus vous aurez de potes. Il faut faire moi ou il faut plus faire moi. Ok, bien joué le 1. Qui c'est qui a fait 1 Oui, Manon. Waouh, donc c'est donc une réussite critique. Mais nouveau dé. 10 pour moi. 6 et 10, ok. Vous avez tous réussi du coup ?
Ouais. Oui, ok. C'est 12 en esprit. 12 en esprit, ok. Bah toi du coup... Putain, j'ai noté vos noms, sinon je vais les oublier. Moi, je les ai notés. On l'a mais- mis sur, moi, je l'ai mis sur Discord. Je vais les Moi mettre sur aussi. un petit bout de papier. Ouais, mais comme je sais pas si j'aurai toujours la tête sur Mm. Discord. Alors du coup, on a Craig, c'est Jules, c'est ça? Oui. Là. Ah, moi j'aurais mis 2 Anagwin, tu vois. Hop, je me suis trompé. Et toi, tu t'appelles comment du coup, Mika? Andrea. Ah, pardon. Toi, c'est Andrea? Ouais, Andreas. Andreas. Oui, Andreas, du coup, t'es un mec. Je hein, sais c'est pas ça. comment ça se prononce, mais Ok. Andreas. Ouais, j'imagine. Andrews. Et toi, du coup, Mika, tu es? Malcolm McDouglas. Je vais t'appeler Douglas, Malcolm. ce sera plus simple. McDouglas. Non, mais Malcolm, ça va, en vrai. C'est facile. J'étais un peu le petit du milieu, quoi. Toi, du coup, Douglas, t'entends bien avec les marins un peu de base? Pendant Ouais, c'est longtemps- de bons gars, ils sont bons vivants. C'est plutôt des gars ouais qui t'apprécient. Il y en a beaucoup qui ont jamais pris la mer aussi comme toi auparavant, donc qui doivent se démerder pour la première fois pour être un peu sur ces navires. D'ailleurs, tu leur fais souvent des coups de main de temps à autre. Toi, Craig, pareil, tu gères plutôt pas mal. Tu t'entends bien avec le cuistot du navire qui s'appelle Kurt Lazarus, qui est un mec un peu bedonnant. Il a une jambe de bois et il a l'air vachement sympa. Il a une espèce de barbe un peu dégueu. Et toi, du coup, Andreas, en tant que personne civilisée dans ce tas de finalement de guano de mouettes, tu t'entends avec le capitaine, qui tu as droit à ses quartiers la plupart du temps. Toutefois, tu sais que ça fait depuis quelques jours que le capitaine est apparemment un peu souffrant et qu'il n'est pas sorti de sa cabine. En tout cas, c'est ce que t'as dit le second, qui lui s'appelle Sandford. Billy Sandford. Billy. Hmm. Sacré Billy, hein. Sacré Billy, hein. Le vieux Bill. Ce bon vieux Billy. Bill. Ah, je le remets pas trop, celui-là. Alors, du coup, vous êtes sur le navire, le temps est relativement calme. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Il y a des marins qui chantent un petit peu, en train de lever la grand voile. Eh bien, Moi, je pense que Moi, je je vais vais- aller voir, je vais je vais aller aider. voir Billy. Tu vas aller voir Bill? Ok. Ouais. Toi, du coup, tu vas aider Craig. Ouais. Et Douglas, Ouais. qu'est-ce que tu fais? eh ben... Moi, j'en sais rien, je suis pas marin, donc... Ouais, tu peux regarder le paysage si tu veux. Mais on paye pour la traversée, là parce que... Bah, tu payes. C'est pas hyper clair, hein. tu- C'est pas hyper clair Bah, de en trop fait, d'ici, tu vois. tout dépend. C'est-à-dire que soit tu t'es fait embaucher et du coup t'es payé et tu dois bosser, soit t'as Ouais. payé ta traversée et dans ce cas, en fonction de ce que t'as payé, ça peut être soit tu Ouais, dors non. avec les dans les branles avec les autres, soit tu Ouais. t'as ta cabine quoi. Voilà, Il va de soi que réalité Andreas des a sa faits, cabine. Oui, mais la réalité des faits, c'est que voilà, j'ai pas vendu père et mère parce qu'ils sont morts de la peste, mais j'aurais pu. Seulement voilà, les terres ont périclité, j'ai donc plus un sou en poche. Du coup, il a bien fallu gagner sa pitance et j'accepte bien sûr de faire les basses besognes à bord de ce navire. Seulement voilà, je n'ai pas très le pied marin pour l'instant. Parce Bah, que ça pire. du coup, de toute façon, ouais, tu peux Voilà. passer la serpillière. Dans tous les cas, vous allez tous les deux me faire un petit jet de connaissances pour savoir si vous arrivez à vous rendre utile sur ce navire. Aïe. Aïe 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai 10 et ça passe pas, j'ai 9. Ça ne passe pas non plus. 14, j'ai 10. Ok, donc toi, tu es en train d'essayer de passer la serpillière sur le sol. Et en fait, à un moment donné, t'as un mec qui vient te voir qui fait: toi, j'ai déjà passé la serpillière tout à l'heure, ça sert à rien ce que tu fais. Tu crois que je t'ai pas vu que t'essayes de tirer au flanc? Aïe, non. Ça fait juste... J'ai jamais foutu les pieds sur un satané rafio. Ah ouais, bah ça se voit. Ouais, ça se voit. Foi Mais de je suis désireux Michael. d'apprendre. Ouais, vas-y, pardon. Voilà. Explique-moi Ah, c'est donc, belge, je Michael. reconnais. Ah, t'es désireux d'apprendre. Eh bah viens avec moi.
Regarde, tu vois le mec là-bas là qui s'appelle Craig? Ouais. Ouais, bah faut pas faire comme lui. Si tu fais un nœud comme ça, c'est sûr que à la première houle, on passe par la flotte. Et Craig, Ah. Craig. Ouais. Tu vois, c'est le premier lieutenant qui s'appelle Michael Jones. Ça commence. Quel enfer. Me reprend sur la façon de passer le balai. Ouais, Craig. Ouais. C'est ça que t'appelles un nœud? Attends. Non, c'est ce que j'appelle un mauvais nœud. C'est justement ce que j'étais en train de montrer à mon gaillard juste à côté. Et je prends le mec qui est juste à côté là. Ça commence. Fais-moi un test d'esprit pour voir si ça fonctionne. Pourquoi je me suis pas mis plus en esprit? Ça passe pas. À la tête, tu vois que genre c'est fou. Tu vois que t'as choisi un mec qui est ultra baraque. Tu sais que dans le milieu du bateau, tout le monde l'appelle Bob. Et t'as Bob qui te met la main sur l'épaule qui fait alors, comme ça je fais mal les nœuds? Je fais mais non, mais pas toi, derrière toi. Bah forcément, tu prends toute la Y a place. personne derrière moi. 1 mètre de large. Et bah quelqu'un est passé juste avant, je sais plus. Eh, dis donc, Craig, vous voulez aller au fer? Hein? Bah, Ça vous fera du bien pendant 1 ou 2 heures? Peut-être? Parce que vous foutez de ma gueule? Je pense pas. J'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. T'es quoi? T'es gallois? Non mais écoutez, je suis prêt à vous montrer que je sais très bien faire un bon nœud. Regardez, je vais faire un bon nœud. Et là, j'essaie de faire un bon nœud. Je pense que Vas-y. Laisse de quoi? Connaissance. C'est là où t'es fort, je suis sûr que t'es excellent en connaissance. Je viens littéralement de créer une page spéciale dans mon cahier qui s'appelle Personnages où je, où je note. Voilà, je l'ai. 3, waouh! Tu fais un nœud, mais extraordinaire, et tu défies les deux du regard. Et t'as le lieutenant qui fait ouais, bah ça va pour cette fois. Bah écoute, Douglas, c'est ça? Aïe. Ouais, bah t'as qu'à rester avec Craig, il va t'apprendre 2-3 trucs. Bob, tu les as à l'œil, plaisir. hein? Ouais, mon lieutenant, bien sûr, pas de soucis. Comme ça, attends, parce qu'on est des Anglais, oui. Et pendant ce temps, du coup, tu allais voir Sandford, Andreas, c'est ça? Tout à fait, je suis allée voir Billy Sandford, le Billy second. Sandford. Tu vois, Billy Sandford, c'est un mec qui est assez beau gosse. Petite barbe noire bien taillée, cheveux au vent avec le tricorne comme ça. Il a sa tenue bleue de marin anglais. Il est là comme ça, il se tient sur le bastingage avec derrière il y a le pilote qui est comme ça. Il te fait ah Andreas, comment allez-vous? J'avance un petit peu, je titube un peu quand même parce que malgré les plusieurs semaines que j'ai passées là, j'ai quand même pas l'habitude que ça tangue autant quoi sous mes pieds. Moi j'aime bien la terre ferme et bon j'essaie de garder quand même la face et d'arriver jusqu'à lui. Ah Billy, quel non je vais dire quel bon vent vous amène mais c'est moi qui arrive, c'est dans aucun sens. Ah bah. Never mind. Pendant ce temps ça chante beaucoup sur le navire. C'est ça. Ah Billy, comment se porte notre capitaine aujourd'hui? Ah, le capitaine, il est un petit peu malade. La nausée, ça arrive, vous savez. Est-ce que ce serait un petit scorbut? Je sais pas. Mais bon, on lui a fait manger 2-3 petits jus de citron, jus d'orange. Ça a été préparé par ce bon vieux Kurt. Et normalement, il devrait pas y avoir trop de problèmes. De toute façon, on devrait arriver d'ici 4-5 jours à Port-Royal. Avant, on va passer pas trop loin de certaines archipels. Mais ça devrait le faire. Très bien, très bien. Faites-lui parvenir mes désirs de prompt rétablissement et j'espère le voir bientôt. Nous aurons des Bien discussions sûr. fort intéressantes. Bien sûr, si vous voulez, je lui ferai part de tout ça et avec grand plaisir, peut-être qu'il acceptera de vous voir ce soir ou demain matin au petit déjeuner, qui sait s'il est rétabli. Eh bien, j'en serais ravie. Bien sûr. Et je repars en petite. Pendant ce temps, du coup, les deux qui travaillent, vous allez me refaire un test de connaissance. 7, ça passe.
crois, ça passe. Ok, waouh. Regarde. Bah c'est bah, bon là, c'est ça y est, vous avez le prix, vous avez pris le pied, vous êtes bon en fait, ça y est, vous êtes bon en navire, y a pas de souci. Ça y est, hop, 2 jets de dés, les mecs ça fait 3 semaines ils sont là et juste ils sont transparents et d'un coup les mecs ils savent faire marcher un bateau. Globalement, tout ce qui est bateau, nous on connaît. Hein. Ah, bah, Vous étiez un peu fatigué finalement ce matin, Voilà, c'est pour non, ça que vous mais c'est galériez. rien. Si ça flotte, nous on voit. Bah, voilà. Vous avez déjà foutu les pieds sur le bateau? Vous non? Moi oui, je connais tout sur eux. Ouais. Si je- vous savez Je trouve utiliser ça un un peu moulin léger avant, comme c'est bon. bagage. Hein. Je tiens à vous dire qu'il ne s'est Vraiment, encore rien le- passé et qu'il y a déjà 5 PNJ. Hein. Et que chacun d'eux aura une importance dans la suite. C'est faux. Non. Alors, qu'est-ce que tu fais, Andreas? Du coup, tu descends en titubant un petit peu, tu les vois tous en train de bosser comme ça tranquillement. Et ben je vois justement mes nouveaux compagnons, Craig et Malcolm, en train de s'affairer. Et donc je m'en vais voir ce qu'ils font. Ah, voilà l'instituteur. Vous Eh, Doc. venez nous dispenser encore une de vos belles leçons de vie. Ah, les Eh gens bien qui non, traînent vous dans les savez, papiers. Moi, si je suis ici, c'est parce que vous avez tout à m'apprendre. C'est vous qui allez me donner les plus belles leçons de vie sur cette vie incroyable de marin. Je me retourne et je fais. Ah, ça se faut plutôt demander à Bob. Pas vrai, Bob? Ouais, vous avez Tout en des train, questions. ouais. Et tu sais, genre, j'ai une petite tape comme ça sur l'épaule. Je dis, ah là là, quel bon gars. Tu vois, sacré Bob. il te regarde comme ça. il fait, Ça, c'est mon Bob, c'est mon Bob. ouais. Fais-moi un test d'esprit pour voir si Bob t'apprécie quand même un minimum. Ça, s'il m'apprécie, j'ai une putain de force de frappe dans le Ah bateau. bah là, t'as Bob quoi. Putain, ça passe tout juste. Tout juste, il te regarde et il fait ouais, ok. Bah vous voulez savoir quoi? Depuis combien de temps êtes-vous marin, Bob? Oh bah moi ça fait depuis tout petit hein. Tu vois il a l'air content, il a bah moi ça fait depuis tout petit depuis que je suis petit mon papa il m'emmenait sur des navires. J'avais genre 5 ans vous voyez. Alors du coup moi j'étais fan de navires et je me suis dit que j'allais rentrer dans la Navy. Et du coup je suis rentré dans la Navy. Et maintenant je suis marin, comme mon papa. Bon lui il est mort. Ça Je suis arrive. sûre qu'il serait très fier de vous. Et je lui tape sur son épaule. Tu vois, il a une petite larmichette quand même. Bah, c'est le sel de la mer. Je lui tends mon mouchoir. Oh, merci. Merci, vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Ouais, Bob, je t'avais pas menti, hein. Le doc, c'est quelqu'un vraiment super. Hein. I'm not dog. J'adore à chaque fois qu'il y a un perso qui a genre plus de 3 intelligence, c'est le doc. Et Bob, il va recommencer à faire son métier parce qu'il faut. Il y a le premier lieutenant qui est en train de dire Attends, hey, où c'est les arquebuses et suc et tout ça. Et chez lui, par contre, le Le Michael lieutenant, là. Johnson, là, il fait Michael chier. Johnson, ouais. Michael Ouais. Jackson, là, ouais, je crois. Johnson. Tu sais, il se déplace Michael mais bien en Jones. arrière, Michael comme ça. Jones. Et de moment, il attrape ses bourses et il monte le ciel. Très étonnant, cet homme. Il est tout le temps en train de faire. Il a un tic de langage. Comment allez-vous? Allez, on se dépêche, sticker des artifices. C'est lui la tata. C'est lui la tata dans l'histoire. He's the real tata. Soudain, la cloche sonne. Ding 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 ding. À table. Ah, c'est Kurt. C'est le Vous signal de reconnaissez la voix de Kurt qui est là avec sa jambe de bois. En plus, il ça a va, un plus plan le de personnage s'étoffe, il va bientôt avoir un œil bandé et tout. Un Alors, perroquet sur le côté. mais dites-moi les amis, c'est l'heure de manger. Ah, Kurt, merci, il gerbe dans la marmite. merci mon Kurt. Eh, d'Ivoire, tu aurais pas des bonnes patates pour midi? Oh ben oui, si, j'en ai fait, bien sûr. Avec des bonnes carottes. Attends, il a pris ton accent par empathie, merde. Ah mais de toute façon l'accent c'est un truc social hein, au bout d'un moment ça se partage quoi.
Et oui, mais j'ai pris des carottes aussi, avec un petit bouillon de poule. Ah, je suis persuadé que ça va être délicieux. Oh ben oui, ça va être délicieux, ça, oui. Allez, venez. C'est un peu Carlos de Bob l'éponge en même temps. De ouf. Tellement ça. Non, c'est le crabe, c'est Captain le crabe. Ah oui, c'est ça, c'est le crabe. 100% Captain Crab. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ah bah oui, si. Ah, il y a eu un truc, hein. Dis-moi, Bob, dis-moi. me faire de Mais- délicieux pâtés. Mais j'ai fait du super bon pâté de crabes. Alors les amis, asseyez-vous. Ouais, il a fait des petites tapes comme ça. Il y a eu Allez, un la petit potée peu pour de tout Carlo. le monde, là. Je me mets là, je me plancton, là. frotte les mains et je mets ma petite serviette sur mes petits genoux de connard. Moi, quand je prends un bouffé, je m'éloigne un peu, Ouais. je planque mon assiette et je reviens vers Kurt. Et je fais putain, Kurt, je suis désolé, j'en ai fait tomber un peu, tu pourrais pas m'en remettre? Allez, ça reste entre nous. Eh tu ben, vois. t'as qu'à me redonner ton assiette, du coup. Du coup. Mais non, mais elle est tombée à l'eau. Elle est tombée dans l'eau, tu vas me dire. Bah Eh ben, oui. fais-moi un geste d'esprit pour savoir si je te crois. Après j'ai avantage, non? Parce qu'il m'aime bien. Alors, on va voir ce que Mais tu non, fais mais comme... c'est Bob qui t'aime bien. Et là, c'est Non, Kurt, il hein. aime... Kurt Mais l'aime non, bien Kurt, aussi, c'est mon oui. pote. C'est son pote. Pourquoi Pas Dès le parce qu'il départ du s'appelle scénar, c'est mon pote. parce Ah, qu'il d'accord. s'appelle presque Carlos. C'est pour ça. Pote de T'as fait combien? Ouais, bon, c'est un Craig. peu chaud là. T'as fait combien? Là, j'ai fait 17. T'as fait 17. Tu vois, il te regarde et il Ouais. fait mon petit Craig. Je sais que t'as envie d'avoir plus de nourriture que les autres, mais tu reviens me voir après et puis je t'en passerai peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Allez, va manger. Parce que Kurt aussi, c'est une grosse tata, c'est ça? Putain, j'ai pété. En fait, on est sur le navire, tu vois, on n'appelle pas le HMS Virginia, c'est le HMS Pride. Ouais, encore une fois, petite parenthèse hors jeu, mais Il est pas si tant vous n'avez Virginia que ça. si vous n'avez pas vu la série Our Flag Means Death, regardez-la. Ouais. Je l'ai conseillé à Ah Nico, bah là, mais oui. vraiment, Ouais. on est en plein dedans. Ah, il faut vraiment qu'on mette le truc, ça a l'air d'être... C'est trop bien, je- c'est trop bien, je- c'est génial. Je change de stratégie, je vais récupérer mon assiette et je fais la deuxième partie de mon plan sans avoir réussi la première, c'est pas grave, je la donne à Bob. Ah En ouais? lui disant tiens Bob, bah, Ouais. une masse comme toi, faut que ça mange deux fois Ah ouais, plus, bah non? c'est gentil ça, merci. Bah pas de soucis Bob, hein. Merci C'est vraiment mon beaucoup. pote et je lui tapote le dos comme ça. Et elle a fait, ah ouais, il te tapote le dos aussi. Ouais. Tu tousses un peu. Il te fait un décollement de la plèvre. Ouais, bah voilà, hein, ça fait toujours plaisir. Et du coup, Ça fait tu plaisir. te retrouves sans nourriture. Bah oui, vu que la première partie de mon plan elle a pas marché. Est-ce que j'ai vu ce qui s'est passé ou pas? Bah oui, vous étiez littéralement derrière lui, hein, du coup. Ok, ok. Enfin, toi t'étais devant parce que tu t'es installé et que t'as commencé à manger, et Douglas était derrière. Et au moment où Douglas arrive pour se faire servir à la cantine, t'as Kurt qui te regarde et qui te fait eh ben dis donc, le petit Craig, hein, il a une vraie âme de pirate celui-là, hein. Je suis bien d'accord. Je suis Crois-moi. bien d'accord, mon bon cœur. Ah oui, ouais. Est-ce que ce geste, est-ce qu'il faudrait pas qu'on récompense ce geste? Le geste d'avoir voulu prendre plus de nourriture que les autres. Oui, mais là où au début son geste est passé pour égoïste, il se trouve que notre Craig est en fait un homme parfaitement altruiste et qu'il voulait juste servir l'équipage. Est-ce qu'on ne récompenserait pas ça? Hein? T'aurais pas un petit os, un petit morceau de pain en râpe derrière? Fais-moi un test d'esprit pour le convaincre. 5, ça passe. Eh, Large. tiens. Hey, Craig. Ouais. Attrape. Est-ce que t'arrives à attraper le bout de pain? Constitution. Constitution, c'est pas précision? Non. Si, c'est précision. Allez, vas-y, je te l'accorde. Non, mais c'est pareil. Bah 14 donc ça passe. Yes, tu chopes le bout de pain comme ça, clac. Et, et quoi? Et pourquoi lui, il a droit à du pain en plus et pas nous autres? Pas vrai, les gars?
Oh oh. Fais-moi un test d'esprit pour voir si t'arrives à déclencher une émeute. Merde, attends. Ah non, ça passe pas du tout. Je fais 15. Tu vois, il y a Kurt qui te regarde et qui fait: eh ben dis donc, qu'est-ce que tu veux, toi? Je suis dans ma cuisine, je fais ce que je veux. Et si toi t'as pas de bout de pain, je décide que t'as pas de bout de pain. D'accord? Et eux, derrière toi, ils le savent. Ils savent que Kurt Lazarus, c'est pas n'importe qui sur ce navire. Tu vois, il y a ceux qui font la louée en haut, et il y a ceux qui font la louée en bas. Et à ton avis, qui c'est qui fait la louée en bas? Ah bah ça pour sûr c'est ce bon Dieu. Celui qui nous courra si on ne fait pas attention, on ne prend pas garde et qu'on ne fait pas la charité à autrui. Ça c'est ce que ma sainte mère m'a toujours dit. Le retour des mamans. Ouais, bah fais le malin, Douglas. Fais le malin. Douglas. Allez, tiens, prends ta potée. Voilà. Suivant. Oh merci. Et de rien. Je me lève. Kurt, hip hip hip. Hourra. Hurrah. Faites-moi tous les deux un jet de charisme, enfin d'esprit. En fait, fallait tout mettre en esprit. Ça passe. J'ai 12. J'ai fait 12, j'ai 15. Vraiment, ça ne passe pas. Attends. Esprit? Oui, j'ai 15. C'est pas grave parce que voici un magnifique 5 inversé. Et tous les marins sont là. Ouais, ouais, Bien joué, très bon usage de cet applaudissement. Ouais. Et les marins commencent à entonner un chant. Hey oh, hey oh. Vous terminez de manger votre nourriture tranquillement ou vous voulez faire quelque chose? Non, tranquillement, tranquillement. Moi, je termine ma nourriture, je prends des petites notes sur mon petit calepin, sur la manière dont se comportent les marins à table, les chants qu'ils peuvent chanter, et j'écris une mention spéciale pour l'allégeance qu'ils portent à leur cuistot. Et pendant que tu es en train d'écrire ça, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de toi. C'est le premier lieutenant Michael Johnson. Mike Jones. Michael Johnson. Ah, c'est Jones. Jones, C'est pardon. Jones, Ouais, Jones. c'est Michael Jones qui te regarde et qui fait: alors, vous trouvez pas ça fascinant qu'un cuistot puisse avoir autant d'autorité sur des hommes? Oh, eh bien, vous seriez surpris du nombre de personnes qui font passer leur estomac avant toute autre loyauté. Ouais, Je peux rien dire ce que j'ai dit. mais on se comprend, on se comprend. Vous voulez un peu de tabac? Avec plaisir. Tu vois, il te sert un peu de tabac à chiquer. Je le prends et je l'imite. Tu sais, vraiment, je regarde bien comment il fait, puis je le mets dans ma bouche et puis j'essaie de le mâcher sans grimacer trop. Ça a pas l'air de... Bah, en fait, fais-moi un test de connaissance pour voir si t'arrives à chiquer correctement et si ça te plaît. J'ai fait 2. Ça te plaît et tu y arrives correctement. Tu es un vrai marin maintenant. Finalement, tu sais, je suis en mode hyper coincé et tout, je vais être la meuf la Tu plus fais malade, de l'observation participante en fait. en force d'imiter tout le monde. Et du coup, t'as Michael qui te regarde et qui te fait: ouais, enfin... Vous savez ce qu'on dit sur Kurt? Non. Je m'approche un petit peu en mode ouh, On dit que c'était un pirate autrefois. un pirate. Ouais, un pirate. Et Mais que... Ouais. que fait-il ici dans ce cas? Ce bateau ne va-t-il pas pourfendre des pirates? Si. Mais... Ce qui se murmure, c'est que... Après, moi, vous savez, je suis un lieutenant de la marine anglaise, alors c'est surtout des échos de marins de taverne, ce que j'ai entendu. J'ai essayé d'en parler un petit peu aux officiers supérieurs, mais ils ont l'air de s'en fiche de leur première, comme de leur premier pantalon. Apparemment, Kurt, ce serait un ancien pirate qui essayerait de retourner chez lui. Peut-être même pour récupérer son butin, de ce qu'on dit. Mais bon, je vous avoue que c'est difficile de penser qu'un gros tas comme ça puisse avoir été un pirate un jour. Enfin bref, je vous laisse terminer votre repas, Andreas. J'ai des culs à aller mater dehors. Enfin, à aller mater à coup de... Enfin bref, vous m'avez compris quoi. On est vraiment sur un navire queer.
un coup de trick, quoi. Enfin, matraque. Oh merde. Au c'est moment bon. On n'a je pas décide vu que une je suis femme en gay, mer moi aussi. depuis 4 bon. semaines là. Oui, j'entends. Ah, Moi, je vois qu'il se lève là, du coup, là. ouais, On est à table. Ok, je tente un move. vas-y. Le retour des plans pétés. Hein. C'est parti. J'essaie de lui voler un truc dans sa poche. N'importe quoi. Quoi que ce soit. C'est pas grave. Ok, fais-moi un test de précision du coup. Ça passe. 13. 13, ok. Tire-moi un D6. Plus ce sera un chiffre élevé, plus ce sera un truc important. 3. 3, ok. Ouais. Tu lui as tiré sa bourse. Dedans, il y a quelques livres. C'est hyper important, ça. Parfait. Et parce que c'est un plan en 2 étapes, enfin en plusieurs étapes, mais les 2 sont importantes. Je vais foutre la bourse dans la poche de Bob. Non, mais Oh, wow. Bob, j'ai trop de Oh la non, peine mais pour Bob. Bob. Je décide de créer la dissension. Le Je type- me le repais type- du chaos. C'est là que Ok. je prends ma place, tu vois. Le type, Ok, le vas-y. type, c'est Machiavel, quoi. Précision aussi du coup. Je fais 1. T'as fait 1, bah t'as Non. glissé la bourse dans le... T'as même Non. accroché la bourse à la ceinture de Bob. Bob. Et Bob te voit et te regarde, il fait ah bah t'es vraiment mon copain toi hein. Mais toi aussi, mon Bob. Comment tu peux faire ça à Bob? Bob il était vachement sympa mais- je trouve. Mais moi, je Moi prendrais aussi. le parti de Bob. Sauf que quand Bob va s'énerver contre le lieutenant, c'est qui va finir à l'eau? Bah, c'est pas le lieutenant, hein. Enfin, c'est pas Bob. C'est pas. Ah bah, ça va dépendre. En fait, ça va dépendre. Mais moi, je me mettrai dans le camp du plus. Voilà. Ce sera pas moi en tout cas. Voilà. Ok bah Bob termine de manger sa deuxième assiette et, et du coup il se lève et fait ouais faut aller travailler maintenant hein. Allez, Ah bah, bam. bah, comme tu dis, hein. Ouais. Ah, ce vieux Bob. Pour vieux Bob. Douglas tu fais un truc? Non, moi, je sais même pas si j'assiste à la scène, en fait. Ah, de toute façon il a été tellement discret que tu as juste vu déconner ensemble avec Bob et... Pour ça, je suis même pas sûr d'être à la même table, enfin qu'on vienne à la table de l'instituteur, parce que bon, voilà, on mange Non, pas de ce toute pain. façon- Bien sûr, nous sommes tous camarades de fortune. Il n'y a Ou pas bien de fort. hiérarchie sur un navire. Bon à comme part le ça. second et le capitaine qui mangent pas avec vous mais... Le capitaine il est malade, miskin. Miskin, c'est vrai ça. Ah, il est C'est malade, vrai ouais. que. Il a la gerboulade. C'est vrai que bon. Et du coup, il est tellement malade qu'il passe Du coup, j'ai son assisté. temps qu'avec son second. Et moi des fois. Non mais Et du toi, coup, Judas j'ai assisté à la scène où Ouais. l'autre il nous parle de Kurt Lazarus là. Ouais. Bah si t'étais Ok. à côté, bah fais-moi un test pour voir si... Parce qu'il parlait essentiellement quand même à Andreas, fais-moi un test d'esprit pour voir si t'as entendu correctement. 2, ça passe. T'as tout entendu. Ok. T'étais dans ton coin comme ça et tu les regardais genre... Voilà, c'est Ah, j'ai tout un entendu. trésor. Le Pirate, trésor. Mon trésor de Lazarus. Ok. Non, je fais rien. Je vais débarrasser gentiment mon assiette. Je vais le rapporter à Kurt. Tu vas voir Kurt du coup? Bah non, pas pendant le mess. Ah, Après. Après. Ok, bah de toute façon le mess c'est cool. Vous terminez de manger et du coup Kurt est en train de ranger les gobelets. Il va partir pour faire la vaisselle. Tu le rattrapes à ce moment-là? Ouais. Ok. Je lui propose de lui filer un coup de main. Ah c'est gentil quoi hein. Ah ben, la charge de revanche pour ce midi, c'est vrai que je vous ai mis bien dans l'embarras, mais au fond, c'est simplement que on veut tous un peu plus, quoi. Voilà. Oh ben t'inquiète pas mon petit gars. Le seul que t'as mis dans l'embarras ce midi c'était toi-même. Allez viens. Hop, et je vais l'aider à nettoyer les assiettes. Vous nettoyez les assiettes ensemble ça. Ouais. Tu veux Et, essayer de l'interroger? Ouais, un petit peu, ouais. Je vais essayer de le cuisiner. Oh joli. Merci. Alors, à ce qui se dit sur ce raviot, qui est quand même pas bien gros, Ouais. à ce qui paraît, il y aurait des gens qui ont des passifs un peu particuliers dans cet équipage-là. Ah ouais, tu veux parler du premier lieutenant, hein?
Et on dit qu'il serait peut-être un peu... Enfin, tu vois, quoi, hein. Oui, ça se voit. Il le porte un peu sur lui. Oui, Mais je ne juge pas. Oh non, Seul Dieu, oh non. seul Dieu a le droit. Oui, ouais, Dieu ou les hommes, des fois, hein, ils se gênent pas pour juger les uns et les autres. Si seulement on pouvait vivre dans une communauté où il y aurait pas de droit, tu vois. Ah, Oui. comme une république romaine? Une sorte de république. Oui, j'ai beaucoup lu les auteurs latins quand j'étais plus jeune. Mais tu l'as bien instruit. Oh. J'ai pas eu la chance de savoir lire, moi. Oh ben, tu sais... Parfois, il suffit juste de connaître des gens qui, eux, savent lire. Pour qu'ils te fassent la lecture, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est pas... Toi qui arrête pas de jurer par Dieu, c'est pas tes curés qui pourraient te faire la lecture dans la bonne langue de Shakespeare. Ah ben, c'était plutôt eux, justement, qui avaient les livres pour lire. Mais j'étais plutôt occupé au champ, par chez moi, quand oui. j'étais sur Terre. Et ils te lisaient pas en latin. Ah bah non. Je sais pas, moi j'allais pas à la messe. Ouais, t'es quoi, du coup, mon vieux? Je me Eh souviens ben, plus, t'es irlandais, t'es gallois. Non, moi je viens d'Écosse. Ah, t'es écossais, mais t'es protestant alors, c'est ça? Bah oui. Ah, mais du coup, c'est pour ça que t'as appris à lire, que t'as des curés qui te faisaient la lecture, bah oui. Bah oui. Mais toi, t'as appris à lire où? Moi, j'ai appris à lire. Tout seul. Mais non. Bah si. Mais comment? Un jour, mon petit gars, j'ai été prisonnier sur une île. Une île déserte, oui. Mon navire s'était mutiné. Et il m'avait juste laissé un seul flingue, tu vois. Avec une seule balle pour que je me la tire dans la tête. Mais... j'ai pas fait ça, non. J'ai parcouru l'île et j'ai trouvé une ancienne bibliothèque avec des vieux livres à l'intérieur. Et je les ai lus. J'ai passé au moins 40 ans sur l'île. Si. Avec que des livres dessus? Ben oui, que des livres. Et comme ils étaient faits en cuir, je les ai un peu mangés. C'est comme ça que j'ai appris. Mais quelle histoire! Ah oui, bah oui, quelle histoire. Et ça explique la jambe de bois aussi. T'as dû en avoir très très faim pour t'en séparer. Ah non, mais non, ça s'est arrivé après, voyons. La jambe de bouée, c'est quand j'étais sur le fleuve du Mississippi. Et que là-bas, ouais, le Mississippi, dans les colonies, tu vois. Et que là-bas, il y a les alligators. Et ils m'ont croqué la jambe. Clac! Comme ça. À quoi ça ressemble un alligator? Tu vois un loup? Oui. Eh Il y en ben... a pas chez nous. Eh ben, c'est comme un loup, mais avec des écailles et qui nage. Oh. Pas mal, hein? Comme un requin? Tu connais les requins, toi? Eh, on en a vu pendant le voyage, Ah oui, avec bah leurs airs longs qui dépassent. C'est comme un requin, mais avec des écailles plutôt de serpent. Et ils peuvent aller sur terre aussi. Étrange créature, ça. Oui, mais c'est créature, tu dirais satanique, je pense, toi. Hein? Ouais, je sais pas, hein, mais... Ah, pour sûr, hein. Oui. Enfin bref, t'as pas envie d'écouter un vieux con raconter des conneries. Non, c'est passionnant. Bah oui, c'est passionnant. Un jour, je te raconterai la fois aussi où j'ai couché avec la plus belle pucelle de tout le quartier nord de Paris. À Paris? Eh oui, Paris, je connais les gens, qu'est-ce que tu crois? Alors ça... écoutez, Kurt, vous êtes un sacré bonhomme, vous. Ah bah ça, oui. Mais- J'en ai vécu des mais- choses. Hein. Vous avez une vraie vie de bohème. Presque une vie de liberté. Ah ben, la liberté, c'est ce qu'il y a de mieux, mon vieux. Ah oui, c'est pour ça que je suis un bon vivant et que j'aime cuisiner. Pour mes petits Aïe. poulets que vous êtes. Il y a beaucoup d'amour dans vos plats, ça se oui, voit. oui, beaucoup de crabes aussi. Oui, beaucoup de crabes. J'aime beaucoup Mais- les crabes. Mais il y a encore des histoires qui tournent. Oui. Il y en a certains qui diraient que
vous auriez un passé un peu plus trouble, en plus de cette histoire d'île. Oui. Avant, vous aviez un bateau, non? Un bateau. À vous? Ah, oui. C'est vrai? Bah ouais, qu'est-ce que tu crois comment que j'ai pu me retrouver sur une île? Alors, les rumeurs sont vraies? Eh ouais, les rumeurs sont vraies, qu'est-ce que tu crois? Vous étiez un sacré... Pirate! Voilà ce que j'étais. J'étais le grand capitaine Kurt Lazarus. Jusqu'à ce que mon second... crache dans la vaisselle. Ce salopère... il me foutait la flotte. Mais... Coup dur. ce qui sait pas... c'est que j'ai laissé un trésor sur une île. Un trésor? Oui, sur l'île de la Muerte. Ça veut dire la mort en espagnol. Ah. Ouais. Moi j'ai Si, fait, c'est comme j'ai le fait espagnol. cancer. Et il se trouve que je suis de retour pour la retrouver, ce trésor. Vous comptez revenir à la piraterie? Non, mais je veux récupérer le trésor pour vivre tranquille chez moi. Et pour ça, j'avais besoin d'un navire, c'est celui-là. Et dans pas longtemps, on va passer pas très loin de l'île de la Muerte. De toute façon, je sais pas trop ce qui est arrivé de mon second blacksmith. À mon avis, il doit être mort depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui vous fait rire ça? Si vous avez passé 40 ans sur une île, ce que vous dites est vrai. Comment vous pouvez être certain qu'il est pas toujours en vie à sillonner les mers? À sillonner les mers? Tu penses? Ouais. Je l'ignore, mais ce que je sais, c'est que les... Ah mais qu'est-ce que c'est que se cette passe-t-il? merde? Alerte! On est attaqué! Navire droit devant! Là, C'est Bob qui a tanké les coups. Vous qui, J'espère que êtes c'est sur, Bob. vous qui êtes sur le pont, vous voyez qu'il y a un navire qui commence à vous tirer dessus, au loin. Il est derrière ou devant? Ils arrivent sur le côté. En fait, vous vous rendez compte que vous avez passé un espèce d'étrange récif. Waouh, ça tire beaucoup, putain. Je pensais pas que ça tirerait autant. Oh, c'est la guerre, ouais. On baisse un peu le son. Et du coup, vous voyez le navire qui avance, et c'est un navire noir, avec des voiles noires, et avec, au sommet, un étendard avec un crâne. Un Jolly Roger. J'attrape la manche de Craig et je murmure oh, des pirates! Oh, le navire, quoi. Oh, le Tout le navire monde du sur débarras. le pont! Branle-bas de combat, allez, bande de petites merdes! Vous allez vous remuer votre petit cul et vous allez commencer à vous servir des canons, sinon c'est moi qui vais me servir de vos culs dans les canons! Il avait dit qu'il devait mater des culs. Tu vois, tout le monde est en train de se mettre en place. Vous faites quoi? Vous avez 3 secondes pour réagir. 1, 2. Ah bah, moi moi, je vais je- chercher des armes. Quoi Moi je veux des armes. Je suis à Toi, côté tu vas de chercher Bob des et armes. je lui demande tout de suite. Ok. Il Et dit toi- toujours des trucs comme ça, lui. Toi, Andreas, t'as paniqué? Je m'approche d'un canon, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Si t'approches d'un canon, t'es un peu affolé comme ça. Et Ouais, voilà. et t'as Bob qui fait Andreas, faudrait peut-être que vous alliez vous réfugier dans votre cabine, je pense. Excellent, j'y vais de ce pas. Ok. Toi, tu regardes Bob du coup. Et Bob il dit ouais, il parle souvent comme ça, le premier lieutenant, mais t'inquiète. Allez, fous-moi le boulet dans le canon et ça va aller. Oui, d'accord, mais juste il y a des fois C'est tu parles un sexuel peu ou pas comme lui, hein. Prends la poudre. Mais je le fais. Ouais, ça marche, ça marche. Merci, Bob. Et après, tu Fous-moi le fous boulet le truc dans bien le profond à l'intérieur, d'accord? Ok. C'est pas l'inverse, c'est d'abord tu mets la poudre, tu bourres. Allez. Il avait déjà mis la poudre Voilà. et il a mis Ah, le boulet voilà. et après il remet de la poudre pour être sûr. Ouais, c'est ça. Je tasse ok. comme ça, Bob. Ouais, Comme plus, ça, là. plus fort encore. Ouais, ok. On pourrait. Parce que, en fait, je t'entends mal avec le bruit. On pourrait se faire un mot qu'on dit pour dire stop. Moi, je pensais à Topinambour, par exemple. Ouais, je sais pas ce que J'utilise c'est. pas beaucoup. Allez. Justement, comme ça, t'es sûr de pas l'utiliser Ok, vraiment. ok, vas-y, plus fort alors. Vas-y, ok. Topinambour, Ok, Topinambour.
Ok. Je vais mettre le feu. Ah, ok. Le boulet part. Et vous voyez pas trop ce qu'il devient. Douglas, du coup, tu m'as dit que tu faisais quoi? Tu vas chercher des armes, Ah c'est ça? et tout le monde qui dit to arms, j'y vais, je Donc, prends les armes. Tu suis, tu vois, il y a des militaires qui ont des mousquets comme ça, et t'as un des mecs qui fait allez, toi, va chercher des mousquets vite. Et ils arrivent. Ouais, Ils arrivent. ouais. Donc tu arrives à choper un mousquet. Tu commences à l'armer, enfin c'est un fusil quoi. Clac, clac. Ouais, je sais pas comment ça marche, j'en ai jamais tenu un de ma vie, mais Ah. ok. Et t'as Sandford qui arrive et qui fait bon sang, allez, vous allez tous vous mettre en rang. Et je veux pas que ces connards arrivent à franchir la ligne d'abordage. Prêt? On joue. Je sais pas ce que ça veut dire. Feu. Et ils tirent tous sauf toi et t'es là avec ton... Ah Avec bah ton du mousquet. coup je les imite mais avec un temps de retard, tu vois. Et je tire. Andreas, du coup t'arrives dans ta cabine, tu te claques mur comme ça. Et en fait, au moment où je ferme la porte, je me dis, et le capitaine? Et en fait, je réouvre et je fonce dans la cabine du capitaine. Ok, donc tu entres dans la cabine du capitaine, Je tambourine à la porte, j'attends, si ça répond pas, ça répond pas. Ok, genre, tu entres et tu vois que tout est noir dans la cabine du capitaine. Capitaine! Capitaine! Capitaine? Tu t'avances? J'avance doucement. Au secours. Why? Ok, la porte se referme derrière toi. Clac. Ah, c'est sûrement le vent. Capitaine! Nous sommes attaqués! Est-ce que tout va bien? Et il y a une main qui t'attrape comme ça. C'est une main qui est un peu squelettique, mais il y a encore de la chair dessus. Et tu vois le visage du capitaine qui est tout émacié comme ça. Et qui te regarde, qui fait sauve-moi!